Aujourd'hui, on va passer 100 jours sur City Skyline 2. En fait, j'ai reçu un message de la part de l'éditeur, il me disait « Salut mec, on a vu que tu jouais à City Skyline, on sort le 2 bientôt, est-ce que ça te dit de faire une OP avec nous ?» Bon, inutile de vous dire que j'étais giga chaud. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par Paradox, un grand merci à eux. Dans la série actuelle sur City Skyline, on est à 60 000 habitants. Du coup, là, mon objectif, c'est de reprendre la série sur City Skyline 2 et de finir cette vidéo avec au moins 60 000 habitants. L'objectif final, ça reste quand même le million, hein. J'ai mon milli, nanana. Apparemment, je peux partir de plusieurs terrains. Moi, perso, le terrain San Francisco, il a l'air d'être plutôt cool. Je sélectionne la carte. En vrai, les menus sont déjà plus sympas que sur le 1, hein. Je dis ça, je dis rien. Let's go! Bon, ça va être difficile parce que j'ai pas de tuto sous la main. Apparemment, dans cette version, il y a plein de nouveautés. Donc, let's go commencer à construire. La première étape pour faire quoi que ce soit, c'est l'électricité. J'ai l'impression que je peux importer de l'électricité depuis l'extérieur. Mais moi, je suis pas comme ça. Je vais installer des éoliennes. Donc, ici, j'ai des informations sur le sens du vent. Je peux faire tourner l'éolienne pour qu'elle prenne bien le vent. Voilà, ça tourne. C'est quoi? C'est 15 000 $. Je pense que je peux me permettre d'en mettre 3. Nickel. Deuxième étape, il me faut de l'eau que je vais me faire un plaisir de pomper juste ici. Et enfin, dernière étape, je vais relier la route jusqu'ici qui sera mon centre-ville. Bon, par contre, en soi, il faudrait juste que je relie l'électricité entre l'endroit où c'est produit. Bon, ensuite, il faut relier la station de pompage aux éoliennes. Normalement, elles sont en train de produire bel et bien de l'électricité. Et on va pouvoir commencer à mettre nos premiers habitants. Yes, j'espère. Ah, que c'est beau, les premiers bâtiments qui sont en train de se construire. Et les premiers bâtiments où ils sont pas contents parce qu'ils ont nulle part où éjecter l'eau dégueulasse. Bon, malheureusement, on va être obligé de jeter les excréments dans la mer, hein. Promis, dès que je peux, je fais un système de retraitement de l'eau usée. Tiens, d'ailleurs, là, il y a un système d'amélioration. Ça, c'est intéressant, ça. Regardez, je peux payer pour augmenter les trucs. Par exemple, si je paye 12 000 $, je réduis le nombre de polluants qui arrivent dans l'eau. Bon, je sais qu'on est dans la Few City et que la plupart du temps on s'en fout de l'environnement, mais là c'est pas pour l'environnement, c'est pour l'argent. Donc hop, on fait ça et les gens vont être contents. Ça veut dire que je peux mettre encore plus d'habitants. Yes I. Et là, mine de rien, on va commencer à avoir besoin de commerce et d'industrie. Je vais retenir de mes erreurs, c'est-à-dire que je vais essayer de faire en sorte que la majorité de mes routes soient extrêmement larges. Le problème qu'on avait dans le City Skyline 1 et je me ferai pas avoir deux fois. Bon, ça commence bien, on a déjà 80 habitants. Bon, plus que 70 000 et quelques à faire. On va construire un quartier industriel qu'on va mettre le plus loin possible. D'ailleurs, je pourrais peut-être connecter l'électricité à cette ligne de courant haute tension. Même si pour l'instant, niveau électricité, ça va nickel. Je me dis, on pourrait peut-être exporter l'électricité et gagner de l'argent. Mais bon, d'abord, on va faire une zone industrielle. Je vais pas faire le fou parce que ça pollue énormément. Mais normalement, on a cette espèce de petite zone commerciale tampon qui évitera que les habitations soient vraiment juste à côté des industries. On va aussi commencer à faire les trucs de base en termes d'infrastructure, une clinique, une décharge. J'ai aussi débloqué une maison de Rockstar. Je suis désolé mon pote, je vais devoir remplacer ta maison par une maison de Rockstar. Je pense que tu m'en voudras pas de toute façon. Ah oui, d'accord, le boug est riche quoi. Il a dû en vendre des albums hein. Bon, nous on a quand même des objectifs en termes de nombre d'habitants mine de rien. Alors là, je suis sur le point de poser un cimetière, sauf que je me rends compte que le truc coûte quand même 114 000 $. Est-ce que je devrais dépenser 114 000 $ dans la mesure où pour l'instant on perd déjà de l'argent avec la ville? Comment c'est possible de perdre de l'argent? Ah, j'aime bien cette nouvelle interface là par contre, elle est vraiment cool. Pour l'instant, c'est les services qui nous coûtent le plus cher. On gagne un petit peu en taxes, mais je suis désolé, hein, il va falloir peut-être les augmenter. Hein. J'aimerais bien les augmenter, mais il y a un petit cadenas, j'ai le seum. Pas grave, on va agrandir. Hein. Je vais construire une espèce de petite route au bord de l'eau. En vrai, ça va être grave stylé. En vrai, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que potentiellement, on peut construire sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de mettre des maisons ici? Il y a moyen que ça soit grave stylé. Hein. Oh, ah ouais, ils construisent des maisons au bord de l'eau. Ok, non, franchement, la ville, elle va être incroyablement banger. Là, j'adopte la technique de construire le plus de maisons possible jusqu'à ce que ça devienne problématique. Ah, cool, c'est bon, j'ai débloqué le niveau 2 et j'ai gagné 700 000 $. Ça va, financièrement, on est ok, on pourrait presque construire un cimetière. J'ai débloqué notamment la possibilité de créer des écoles élémentaires. Je dis, il faut absolument en faire. Pareil, j'ai aussi la possibilité de faire des collèges. Je vais en construire un gigantesque juste ici. Alors, c'est intéressant parce que par rapport au 1, j'ai remarqué que les bâtiments sont quand même potentiellement beaucoup plus grands. Hein. Mais c'est intéressant, au moins, ils ont plus de caractère. Oh, j'ai des ronds-points, ça c'est intéressant. Est-ce que je peux pas remplacer, genre par exemple, là, je pense que ça va vite devenir un enfer. Voilà, ça s'est transformé en rond-point. Et je pense qu'en termes de trafic, on va vraiment y gagner. C'est quoi, toutes les intersections du Turfu comme ça, je les transforme en rond-point, comme ça au moins ça sera fait. C'est que la France est le pays champion du monde de rond-point. Je crois qu'on en a des milliers et des milliers sur le territoire. Ok, les gens sont pas contents parce qu'ils ont pas de magasin. C'est vrai que c'est une ville américaine, puissent consommer les pauvres petits américains là. Sinon, comment est-ce qu'ils vont faire? Allez, on continue la construction. Allez, toujours plus vite. Là, en termes d'industrie, on commence à être pas mal. Je vais agrandir cette zone. Voilà. La demande en industrie baisse et on va construire des résidences. Oh, on peut faire des grands immeubles maintenant. Je vais me faire un plaisir d'en faire. Ça va augmenter encore plus vite notre population. Bon, je pré-shot aussi. Qui dit plus de monde dit plus de centres commerciaux nécessaires. Ah, il y a un problème d'eau là apparemment. Oui, on consomme trop d'eau. Alors, est-ce qu'on n'a pas débloqué un truc bien pour l'eau? On a ce truc là qui permet d'extraire de l'eau depuis une nappe phréatique. Ok, bah let's go, hein. On va faire ça tout de suite. Comme ça, c'est parfait. En plus de détruire l'océan, on détruira les nappes phréatiques. Voilà, nickel. Allez, on va mettre une petite zone commerciale ici. Des petits immeubles là. Ah, on a un problème d'électricité apparemment. Don't worry, je vais mettre plein d'éoliennes. Ah, mais elle est du mauvais côté. Ah, mais c'est bon, elles se remettent automatiquement dans le bon sens.
d'essence. Bah ça c'est parfait. Bah, je vais en mettre vraiment 3 tonnes, comme ça on aura vraiment plus de problème. Non ok c'est bon, là on a bel et bien de l'électricité qui est faite. Il te dit quoi là? Il dit Power Station Overload. Bon c'est pas grave, hein, au pire ça explose. Hein. Alors quel est le problème? Pas assez de clients. Ok donc c'est qu'il faut encore plus d'habitants, très bien, avec plaisir. Bon on va peut-être augmenter un petit peu les taxes. Hein. Généralement le sweet spot c'est aux alentours de 12%. 12% ça marche bien. Et normalement on devrait peut-être revenir dans le vert. Si on revient pas dans le vert c'est que je comprends pas en fait. Pas assez d'électricité, mais comment ça pas assez d'électricité? Je vous ai construit plein d'éoliennes. Peut-être qu'il faut des lignes à haute tension en fait. C'est vrai que là j'ai fait des lignes à basse tension, mais peut-être que ça peut pas transporter assez d'électricité. Pour ça le problème c'est qu'il faut un transformateur. Bon je veux bien mettre un transformateur si vous voulez. Pimpon, le commissariat de police, le tout premier. Pareil, on va mettre un fire department. Mais par contre j'ai vu des gens se plaindre. Alors déjà on va voir la nuisance sonore. Alors là il y a énormément de nuisances sonores, c'est pas très grave. Là où c'est plus grave c'est s'il y a de la nuisance avec l'air. Oh, je suis un énorme tebax. Ça je crois que c'est un truc qui était pas présent dans la dernière version de City Skyline, mais maintenant il y a un sens dans lequel le vent souffle. Et du coup forcément on a toutes nos usines ici qui envoient directement l'air sur les habitations. Bon on risque d'avoir quelques morts, j'ai envie de dire, ça fait partie de la progression civilisationnelle. De toute façon j'ai une règle, tant que le nombre d'habitants augmente, on n'a pas de problème. Je viens de débloquer un nouvel onglet, les industries spécialisées. Alors qu'est-ce que c'est? Oh on peut faire des poulets. Et bah écoutez, je vais faire des poulets juste ici. En plein milieu des usines, je pense que ça va un petit peu les défenses immunitaires de nos poulets. Hein. Intéressant, là on commence à gagner de l'argent, là c'est cool. Nos habitants sont plutôt contents, il y a un peu trop de taxes apparemment selon eux. Ah écoutez, c'est le prix d'habiter dans une ville incroyable. Alors apparemment, le coût du loyer est trop élevé ici. Je sais pas exactement comment ça marche. Apparemment en fait on peut avoir des zones peut-être qui sont plus dédiées à des gens riches, ou je sais pas. C'est quoi? Je propose de modifier les maisons qui sont ici. Voilà, c'est des petites maisons individuelles par des grands immeubles. Bon, forcément on risque peut-être de perdre un petit peu de population sur le court terme, mais sur le long terme, vous allez voir, on va jumper ultra vite. Alors apparemment on a aussi un problème au niveau de l'électricité. Ça commence à me saouler hein, ces histoires d'électricité les gens. Est-ce qu'on ferait pas les gros tarés en construisant une usine à charbon? Moi je pense que oui, juste ici, parfait. Et alors là apparemment, donc on peut connecter soit ce côté là avec des lignes à haute tension, soit ce côté là avec des lignes à basse tension. Ok, donc on va commencer par la route. Pour ceux qui disent gna 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 la pollution, regardez le coup de génie que j'ai fait. La fumée qui sort de l'usine, elle part par ici. Quoi? Les émissions de CO2, c'est quoi ce truc? Ça se vend? Alors pour l'instant ma ville est extrêmement mal planifiée hein. Genre vraiment je pense que c'est difficile de faire pire. C'est bon, l'électricité refonctionne, les gens sont relativement contents. Et pourquoi est-ce que les habitations ne sont pas en train de se construire? Ah, pas du tout là. Bon, autour de cette zone, je pense le plus intelligent, ça serait de faire une zone industrielle qui va produire des trucs. Voilà, très bien. Et j'ai l'impression que je viens de débloquer ce nouveau building. Les résidents vont adorer l'atmosphère de ce building de luxe. Alors en quoi est-ce que cette espèce de barre d'immeuble extrêmement moche est luxueuse et agréable? Je ne sais pas, mais si ça fait plaisir à mes habitants, voilà, en plus je passe niveau 4. C'est laid, c'est horrible. En fait, ça c'est des bâtiments entre guillemets signature. C'est-à-dire que c'est des bâtiments que je peux avoir que une seule fois dans toute ma ville. Écoutez, si ça fait plaisir à mes habitants, ça me fait plaisir. Moi je suis comme ça. Bon, un autre truc qui peut faire plaisir à mes habitants, c'est de mettre des espèces de petits parcs un petit peu partout. Bon, écoutez, pourquoi pas, si ça vous fait plaisir. Est-ce que je mets pas un petit parc à côté des usines? Voilà, histoire que ça absorbe un petit peu. Alors apparemment ça c'est nouveau dans cette version, mais là pour l'instant j'ai fait que des grands buildings en me disant qu'on allait avoir plus de gens. Sauf que en fait, il y a plus de demandes pour les grands buildings, il y a plus de demandes pour les petites maisonnettes. Et du coup là, si je transforme cette zone en un quartier résidentiel avec des résidences faibles, là normalement ça devrait se construire plus vite. Ouais, ça se construit énormément plus vite. Pareil, ici il y a aucune maison, mais c'est parce que je pense que j'ai trop zoné le même type de bâtiment. Là, si je mets les bâtiments moyennement denses, je pense que là, la demande devrait rencontrer l'offre et ma théorie ne se valide pas. Nickel. Alors apparemment, il y a aussi une demande de bureaux. Très bien, moi écoutez, je fais ce qu'on me demande. Et potentiellement, les bureaux, je peux les faire dans cette zone. Voilà, c'est pas très grave s'il y a des éoliennes à côté. Oh, mais j'ai des nouvelles industries spécialisées. Par exemple, de l'industrie... Ah ouais, ça c'est pour faire de l'agriculture. Alors pour l'instant, je pense que j'ai pas de zone qui est vraiment ultra fertile. Par exemple, cette zone-là, ça serait parfait. Ou encore ici, ouais, là, ça serait vraiment nickel. Pour l'instant, on l'a pas encore débloqué, donc on n'y est pas encore. Une industrie forestière. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas d'en mettre une tout de suite. Non, je vais pas en mettre tout de suite. Peut-être un petit peu après. Par contre, là, ils sont en attente d'une EAR. Je sais pas ce que c'est. Ah, un corbillard. D'accord. Oui, c'est vrai que peut-être que, vu la taille que notre ville prend, il serait peut-être temps de faire un petit cimetière des familles. On va faire ça dans la zone industrielle, vous savez quoi? Il est beau en plus, hein. C'est pas un petit cimetière de pacotille, hein. Oh, on a un système de monuments. 1 600 000 $ pour un grand hôtel. On n'y est pas encore. Pour l'instant, je peux peut-être juste me permettre de faire un dépôt de bus. On va mettre ça à l'entrée de la ville, comme ça les gens qui arrivent, hop, ils peuvent se permettre de prendre le bus. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que dans City Skylines 1, je gérais vraiment pas du tout. C'était tout ce qui était ligne de bus. Vraiment, je maîtrisais absolument pas. Pour l'instant, je maîtrise toujours pas, donc je vais laisser les choses se faire tranquillement. Alors, je crois qu'il y a une grosse demande
demande en termes de HLM. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça des low rent housing. En gros, c'est des gros buildings HLM. C'est le principe. On a une abondance d'électricité, donc on vend le surplus à l'extérieur. C'est très bien ça, faut qu'on continue comme ça. Oh, regardez le nombre de bâtiments qui sont en train d'être créés là. C'est cool. On devrait... Oh, il y a marqué quoi? Pas assez de customers. Comment ça, pas assez de customers? Ah, on peut aussi avoir un dépôt de taxis. Bon, alors j'aime pas trop les taxis, mais si ça peut leur faire plaisir. Bon, je me disais qu'en faisant des grosses routes, on devrait plus avoir d'embouteillage. Ah, mais en fait, les gens sont garés. Mais purée, mais faut pas que vous vous gariez en fait. Moi, l'idée c'était qu'il y ait pas d'embouteillage et qu'il y ait des doubles lanes. Oh là là, ça va être une catastrophe là. Ici, je vous propose de faire un petit quartier un petit peu huppé, un petit peu cher. On va mettre des maisons peu denses. Voilà, ça me paraît pas mal. Mais par contre, là, on commence à vraiment plus avoir de place dans notre ville en fait. Ça s'est rempli à une vitesse. Bon, je vais tenter de faire des lignes de bus. Ça va peut-être être un échec, mais en fait, si je dis pas de bêtises, il faut créer des stations de bus. Voilà, donc là, j'en crée un petit peu partout aux quatre coins de la ville. Et ensuite, à partir de cette station de bus, il doit y avoir moyen de créer des lignes. Je sais pas comment, mais il doit y avoir moyen. Oh, apparemment, il y a un feu de forêt actuellement. Je répète, un feu de forêt est en cours. Je ne sais pas où, je vois pas de feu. Tout ce que je ne vois pas n'existe pas. En fait, c'est vraiment San Francisco le bail. Regardez, il y a une espèce de petite île. Ah, c'est trop stylé. J'ai trop envie d'agrandir la ville. Comment est-ce qu'on fait, les gars? Quelqu'un peut me dire? Bon, c'est quoi, tant que j'y suis, je vais mettre une deuxième caserne de pompiers ici. Voilà, ça devrait réduire un petit peu les risques. Oh, je viens de débloquer un nouveau type de construction. Les bâtiments à utilisation mixte. Alors ça, c'est vraiment trop bien. En gros, c'est des bâtiments qui en bas sont des boutiques et en haut sont des habitations. C'est le juste milieu parfait. Je vais remplacer tous mes commerces par ça en fait. Bon, là, c'est en train de les détruire. Regardez-moi ces commerces dégueux avec des places de parking qui prennent trop de place. Alors les gens, apparemment, ils sont vraiment pas contents du système de soins de notre ville. Bon, les gars, je vous trouve un petit peu difficile quand même, hein. En même temps, c'est pas de ma faute si j'ai pas débloqué encore les hôpitaux. Du coup, en théorie, dans les paramètres, au niveau du système de soins, je peux augmenter un petit peu les moyens qu'on a à notre disposition. Je peux passer à 120%. Ça va nous coûter un petit peu plus cher, mais les gens devraient être contents. Quoique, ils sont déjà quand même assez contents. Regardez ce sourire. Alors, apparemment, ils sont pas contents parce que Internet est pas pratique. Ça, j'avoue, c'est scandaleux. Je sais pas comment je peux régler ça. Ils sont pas contents parce que les taxes sont un peu élevées. Et ils sont pas contents parce que le système de soins, il est pas top. En vrai, j'ai réglé le système de soins. C'est déjà pas mal. Bon, là, la ville avance plutôt pas mal. On est à 5000 de population. Et je peux enfin acheter des terrains supplémentaires. Là, j'avoue que ça commence à devenir un petit peu chaud. Vous voyez la densité du truc. Au total, ça va me coûter 68 000 $, ce qui est vraiment pas grand chose. Et ça va me permettre de faire aussi un réseau électrique qui sera un petit peu plus propre. Parce que là, c'est vrai que c'était assez moche ce que j'avais fait. En fait, il y a une véritable problématique dans laquelle je suis là. C'est qu'il faut que je construise une quantité de zones résidentielles juste gigantesque. Ah, tiens, là, apparemment, ils ont un problème d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai peut-être fait une petite connerie sur mon réseau électrique. Ah non, c'est pas que j'ai fait une connerie. C'est juste qu'il y a trop d'électricité qui doit être produite. Est-ce qu'on ferait pas une deuxième usine à charbon? Parce que bon, voilà, on a passé le pas, on n'est pas écolo. De toute façon, c'est cuit à ce stade. Je vais mettre en pause parce que le problème, c'est que je vais devoir détruire des lignes à haute tension et je préfère mettre pause parce que sinon les gens y râlent. Et hop, 100 000 $. En fait, ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que ça te fait comprendre la difficulté que c'est de faire tourner une ville, de faire tourner un état, parce que chaque petit truc que tu fais pour régler un problème, bah ça en crée un autre. Genre là, on règle le problème de l'électricité, mais ça crée de la pollution. Je suis en train de construire une ville dans laquelle je détesterais habiter, mais bon, c'est pas grave. Genre des zones résidentielles à perte de vue. Regardez, je clique, à peine je clique, ça construit. Écoutez, je crois qu'on va racheter encore du terrain, on va racheter ça. Bah ça déjà c'est pas mal, 26 000 $. Alors j'ai débloqué un nouveau bâtiment iconique, c'est une boutique de livres. Je vais mettre ça juste ici, en plus ça a pas l'air de coûter très cher. Yes, trop bien. En vrai ils sont rigolos ces petits buildings. Bon là j'étais à un stade où j'ai l'impression que je pouvais rajouter autant de logements que je voulais. Les gens les prenaient, ça se remplissait et j'avais même pas besoin d'augmenter l'eau ou l'électricité ou... Enfin c'était trop bizarre. On est sur le chemin des 10 000 habitants. Là il y a des bâtiments qui sont en train de se construire. Franchement je sais même pas comment je pourrais faire pour accélérer la vitesse à laquelle on grandit la ville. Là on est à peu près entre plus 200, plus 300 personnes. J'aimerais bien être à plus 10 000 quoi. Alors premier truc c'est que j'ai débloqué un nouveau bâtiment. Un diner américain que je vais me faire un plaisir d'installer ici. Bon il prend vraiment pas beaucoup de place. Et alors ça c'est quoi? Ça c'est un plan de production chimique. L'avantage de ce truc c'est que certes ça pollue un petit peu. Beaucoup en fait. Normalement c'est censé améliorer l'industrie à l'échelle de tout le pays. Donc si je fais ça, pof. Bon, ça commence à me saouler. Je vais encore avoir 20 de terrain. Tac. Voilà, parfait. Ça va me coûter 400 000 $. Mais au moins, je vais pouvoir étendre ma ville comme il se doit. Parce que de toute façon, j'ai l'impression que je peux rajouter autant d'habitations que je veux. J'ai énormément de thunes. C'est bon, hein, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Bon, j'ai remarqué que nos amigos se plaignent qu'ils n'ont pas accès à internet. Je me suis rendu compte qu'il y avait ce nouveau petit onglet qui n'était pas présent dans le 1 qui permet de créer des tours radio. Et bah écoutez, je vais me faire un plaisir d'en mettre quelques-unes. En plus, en vrai, on a la masse de thunes. Je vais en mettre ici. Alors les gens ils vont dire oui, les ondes, ils ont raison. Hein, ils vont très probablement avoir des problèmes de santé, mais au moins ils auront internet. Bon là, le centre de la ville, il n'y a pas assez de... En vrai, c'est assez stylé hein, la façon dont ça fonctionne. Voilà. Bon, les gens sont pas contents parce qu'il y a trop de taxes, parce qu'il n'y a pas assez
assez de soins de santé. Mais vous saoulez avec les soins de santé, les gars. Je vais mettre des petites cliniques un petit peu partout, mais j'ai toujours pas la possibilité de mettre des hôpitaux. Bon, les taxes apparemment sont trop hautes. Je veux bien un petit peu les baisser de 1%, histoire que vraiment les gens soient contents et que tout le monde vienne. Ah, apparemment dans ma ville, il y a beaucoup de crimes. Ouais, 11% de probabilité de crime, c'est pas énorme. Pour l'instant, je peux juste faire une station de police. Par contre, du coup, ceci explique cela peut-être. Bon, cette zone-là, apparemment, il manque une station de police. Hein, de ce côté-là aussi. Centre-ville, pourquoi pas. Bon, j'ai l'impression que le problème principal de notre ville, c'est la pollution. Ça, c'est la pollution sonore. On peut voir que la zone industrielle, ça envoie plutôt vénère. Ça, c'est la pollution des eaux. On voit que là où on jette les déchets, il y en a pas mal, mais ça reste contrôlable. Ça, c'est la pollution des sols. Bon, sans surprise, la zone industrielle, c'est pas foufou. Et ça, c'est la pollution de l'air. Alors là, on voit que vraiment toute cette partie-là, c'est vraiment naze. C'est principalement à cause de ce plan chimique et aussi, je pense, de nos deux usines. On va regarder un petit peu le sens dans lequel le vent souffle. Je pense que l'endroit le plus intéressant pour relocaliser notre zone industrielle, c'est ici. Comme ça, le vent emmènera la pollution au large. Voilà, c'est la définition. Donner le problème à quelqu'un d'autre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils râlent les gens? Pas assez d'électricité. Ah bah oui, ok, donc là, il va falloir faire quelque chose. Vous savez quoi? Je vais faire pause. Comme ça, on a le temps un petit peu de réfléchir quoi faire. Déjà, je peux relocaliser notre usine. On va la relocaliser par là. Ok, donc voilà ce que j'ai installé. Ici, on produit de l'électricité à partir de 3 usines à charbon. Et ici, on a une station de transformation qui transforme le courant au voltage de la production en courant normal que les habitants peuvent utiliser. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Il dit que lui, il a pas d'eau. Pourquoi il a pas d'eau? Est-ce qu'on a des problèmes d'eau? Ah, apparemment, on gère pas assez bien la partie eau. Alors, pourquoi pas en mettre un deuxième? Comme ça, on centralise bien la dégueulasserie de l'eau. Voilà, les deux sont en train de bien dégager l'eau dégueulasse. Mais ça fait pas une aussi grosse flaque que dans le 1. Pourquoi on a plus d'électricité là? Oh la dinguerie. Là, on commence à perdre des habitants. On fait pause. Bon, il dit qu'ils ont pas assez d'eau. Ça, c'est une station qui récupère de l'eau depuis les nappes phréatiques. Et je vais me faire un plaisir de directement envoyer l'eau ici. Est-ce que ça marche? Je sais pas, hein. Ah, mais j'ai compris, en fait, en réalité, les usines n'étaient pas connectées au réseau d'eau. Ceci explique cela, normalement. Voilà, il râle plus les bugs. Bon, bah nickel, là, ça génère de l'électricité, c'est parfait. Enfin, parfait presque, parce que du coup, j'ai l'impression qu'en termes d'électricité, c'est la même problématique. Là, apparemment, on a un petit problème au niveau électricité. Il y a trop d'électricité qui passe par un seul et même point. Et du coup, ça ne suffit pas à transférer toute l'électricité qui est produite ici, loin de la ville. Bon, en même temps, c'est un petit peu logique, si vous voulez mon avis. Ce que je vais faire, c'est que, vu que l'électricité, elle est transmise aussi par les routes, je vais augmenter les interconnexions et ça devrait potentiellement régler le problème. Nouveau problème, apparemment les gens seraient malades parce que l'eau serait de mauvaise qualité. Alors pourquoi est-ce qu'elle est de mauvaise qualité? Peut-être parce que on la récupère à un mauvais endroit en fait. Attendez, c'est où la pompe à eau là? Elle est où? Ah, vu que le sol est pollué par les usines à charbon, il faut que je dégage cette récupération d'eau ici. Sinon je bute. Oh, toute ma population est vraiment malade. Alors en fait visiblement les trucs j'attendais que ça se débloque naturellement, mais il faut que je les débloque moi-même. Par exemple les hôpitaux, à chaque fois je dis oui on n'a pas d'hôpitaux. Ben en fait si, je peux les débloquer. Regardez, j'ai 2 points. Hop, je débloque les hôpitaux. Je peux même débloquer encore plus de trucs. Je vais pas le faire pour l'instant parce que je pense que c'est plus intéressant par exemple débloquer un collège. Un truc anti-feu aussi. Et pourquoi pas faire un port aussi? Je vais débloquer les bateaux. Hop, purée, mais si j'avais vu ça, je peux faire aussi un truc de traitement de l'eau. Je vais me faire un petit plaisir de faire un hôpital des familles. 1 800 000 $. Ah oui d'accord, c'est pas à prendre à la légère en fait les hôpitaux hein. On a le CHU de la Fuse City, c'est pas refait. Je vais aussi mettre une usine de retraitement des eaux parce que là j'ai peur qu'on pollue un chouïa trop. Les gens sont juste pas contents. Les gars, on va retraiter l'eau, vous devriez être contents. Par contre là on commence à perdre de l'argent parce que je pense que tout ce qu'on a installé ça coûte quand même très très cher hein. Alors là j'ai débloqué une station de batterie. Ça permet de stocker l'énergie si jamais c'est la sauce. On va installer ça ici. Visiblement ils veulent encore des zones résidentielles. Ils commencent vraiment à me saouler. Oh, je viens de débloquer une banque alimentaire. Hop, c'est fait. Bon, on va pouvoir installer le premier collège de la Fuse City. Alors ici ça me semble pas mal, sauf que en termes d'espace, ça demande un espace mais de zinzin. Sachant que si je dis pas de bêtises, collège en anglais c'est université, ça coûte 750 000 $, c'est tellement plus cher. Mais écoutez, je serais prêt à tout pour mes habitants. Même à installer des centres d'observation au cas où ça crame. Mais il y a des feux de partout en fait, je suis en train de me dire. Après c'est pas dans ma ville qui se débrouille hein. En fait ce que fait ce truc c'est un centre de pompiers qui observe si jamais il n'y a pas de feu qui se déclare pour que les pompiers puissent agir plus vite. Donc écoutez, moi j'ai envie de dire, ah cette zone là apparemment elle est quand même à risque au niveau pompier. On va installer une petite caserne ici. Parfait. Alors là où c'est intéressant c'est qu'ils proposent une welfare office. En gros c'est je crois un centre de truc familial. Je me souviens plus exactement du nom, je suis désolé, je suis un débile. Mais en gros ce que ça fait c'est que ça aide les foyers les plus modestes et donc ça prévient tout ce qui est criminalité. Écoutez, moi je pense que la prévention est plus importante que la répression. C'est pour ça que je vais dépenser 110 000 $ dans ce truc. Ça pourrait être intéressant aussi de foutre ça là. Je vais en mettre un deuxième. Voilà, ça coûte très cher je pense. Ouais, regardez, on est dans le rouge là. Mais je pense que sur le long terme c'est le bon move. Parce que je peux pas débloquer d'autres trucs. Un système de maintenance des parcs. Allez hop, je prends. Oh, on peut faire des parcs de sport, ça c'est trop bien. Des larges parcs, des parcs larges. Trop bien. En vrai je vais investir à fond là-dedans.
J'ai dépensé tous mes points là-dedans. Ils vont jouer au sport, hein, je peux vous dire. Ils pourront pas se soigner, mais ils pourront jouer au sport. Un parc de sport, un parc de muscu, un skatepark. Alors ça, vraiment, c'est très important. Merde, je l'ai pas mis à côté de la route, je suis un énorme débile. Un terrain de basket, du football américain. Je vais mettre ça ici. C'est vraiment fat. Alors là, je me fais plaisir, les gars. Hein. Il y a des attractions touristiques. Alors ça coûte super cher. Genre une statue en bronze, c'est la statue de la liberté. Ça coûte 3 millions. Une Observation Tower, je crois que c'est la tour qu'il y a au Canada, hein, si je dis pas de bêtises. Mais ça coûte 3 millions aussi. Le seul truc à la limite que je peux faire, c'est un parc aquatique. Ça coûte 800 000. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Je suis clairement pas intelligent avec l'argent. C'est-à-dire que là, en faisant ça, ça va commencer à nous mettre dans la sauce financièrement. Là, regardez, on commence à être dans le rouge. Mais en plus, il est pourri comme parc aquatique. 800 000 $ pour ça, frérot. Mais je fais ça dans mon jardin pour 2 tickets resto, c'est pas possible. Bon, écoutez, c'est pas grave, c'est pour ma population. Je les adore, ils m'adorent. Voilà, tout va bien. Il y a encore des besoins en termes de quartier résidentiel. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Hein. Bon, j'ai encore toute cette zone-là pour agrandir la ville. Ça me saoule en fait de devoir faire des quartiers résidentiels tous les 2 jours. Je vais faire une dinguerie. Vous me saoulez, les habitants. Je sais que je devrais pas dire ça en tant que maire, mais vous voyez, moi, l'avantage, je suis pas une langue de bois, tu vois. Pas un mytho, pas un hypocrite. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et là, vous me saoulez un petit peu. Je vais vous faire genre 10 000 logements. Vous allez bégayer. Hein. Vous allez voir, vous allez vous dire, ah là, on a pas assez de monde pour mettre dans les logements. Bon, c'est quoi les services qui nous coûtent le plus cher? C'est l'eau, apparemment. C'est ça qui nous met un petit peu dans la sauce. La police aussi. Wow. Et dis donc, vous nous mettez dans la sauce un petit peu, hein. Alors, la santé aussi, c'est une dinguerie. J'avais mis ça à 120% parce que la dernière fois, c'était un petit peu cher. Je pense que si je remets ça à 100%, les gens vont pas râler. Ça devrait nous retirer un petit peu de la sauce. C'est quoi, j'aimerais bien speedrun la centrale nucléaire. Comme ça éviterait d'avoir trop de pollution. Bon, alors peut-être qu'on peut avoir des catastrophes. Ça m'étonnerait pas du tout. Pour ça, il faudrait que j'ai 12 points pour débloquer ça. Bah écoutez, ça va être le challenge. Oh, je peux faire un grand parc aussi. Ça, c'est cool ça. Je crois que eux manquent de parc. Ils sont pas contents. Eux aussi. Playground. Ok, nickel. Qual est le problème ici? Pourquoi tu râles? Y a pas assez d'eau. Ok, ça doit pas être bien connecté ce truc en fait. Bon, je suis obligé d'augmenter un petit peu les taxes. Désolé, mais là on est dans le rouge donc bon. Bon, et si on faisait de la production agricole? Je sais pas du tout en quoi est-ce que ça aiderait, mais si jamais je pose une ferme ici. Ah, d'accord, ok, c'est trop stylé en fait. Je peux genre tracer à quoi va ressembler le champ. Et bah écoutez, je vais faire ça pile dans la zone où justement le champ sera le plus rentable. Voilà. Bon, c'est à côté de la zone industrielle donc au niveau pollution des sols, bon, ils vont peut-être manger du blé bizarre. Ok, là on a notre zone agricole. Voilà, on a notre premier champ, les gens. Bon, pour l'instant il est niveau 1, je sais pas comment est-ce qu'on fait pour augmenter son niveau. Efficacité 117% quand même, hein. Si c'est pas beau. Donc j'y suis. Est-ce que je mettrais pas un petit champ de carottes aussi? Bon, je vais déglinguer tout le truc de train, hein, parce que de toute façon on en reconstruit un autre endroit. Je sais pas en quoi est-ce que c'est intéressant d'avoir un truc agricole dans sa ville. Bon, accessoirement à nourrir les gens, oui, bon. Mais jusque là on est quand même monté à 15 000 habitants sans en avoir. Donc est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je sais pas. En tout cas, on aura des carottes et du blé. Ici apparemment il y a aussi une zone de minage qui est potentiellement disponible. Je vais me faire un plaisir d'installer ça ici. Désolé les habitations. Bon, les gens vont pas être très contents, mais c'est pour la moula. Ah bah si c'est pour la moula alors... Créer une grande mine ici. Voilà, parfait. Ça va faire max thune. Bon, ça va détruire quelques habitations, oui, mais c'est un mal pour le bien de notre ville. Ça fait vraiment une zone très dégueulasse, mais ça fonctionne. Et je pense que vu que là on a ces trucs là qui rapportent de l'argent, peut-être que je peux baisser les taxes en fait au final. Est-ce que si je baisse les taxes c'est vraiment la sauce? Non, on a l'air de s'en sortir hein, grâce à ces zones industrielles, c'est cool ça. Bon, par contre vraiment, est-ce que c'est pas possible de faire des bâtiments un petit peu plus denses quand même, mine de rien? Parce que là c'est pas que ça me saoule de devoir faire des espèces de micro-baraques pour des petits foyers, mais j'aimerais bien pouvoir faire des grands buildings du turfu quand même. Bon, est-ce qu'on se ferait pas un petit port des familles? Alors j'avoue, je sais pas exactement où le mettre. Ici. Ah ouais, ça a l'air d'être vraiment fat par contre. Hein. Je vais coller ça vraiment à côté de la zone industrielle. Donc là, j'ai posé un petit port. Alors apparemment, les voitures n'ont pas accès. Pour ça, il faudrait mettre des pontons, que j'aimerais bien faire, mais le problème, c'est que ça coûte un petit peu trop cher. Je me rends compte que j'ai plus du tout de thunes en fait. En fait, la problématique, c'est le truc à bateau. Hein. J'ai payé ça 420 000 $. Mais c'est incroyable en fait tout ce qui est possible de faire dans ce jeu. Vraiment, tout est possible en fait. Par contre, les gars, il pleut, mais il pleut dans ma ville, mais toute la journée quoi. C'est insupportable. Bon, je suis désolé, là, on est un petit peu ric-rac en termes de thunes. Les gens sont riches, on va repasser à 12%. Hein, et on commence à avoir des problèmes d'électricité aussi là, ça tombe pas au meilleur moment hein. Là je regrette un chouïa d'avoir construit un parc aquatique à 800 000 $ en fait. Oui c'est bon, ok on vient de passer au palier supérieur. Ça nous donne 2 200 000 $. C'est bon, on va s'en sortir. Bon alors déjà le premier truc que je vais faire c'est régler le problème électrique en passant directement à la centrale nucléaire. Je vais aussi améliorer un petit peu notre port. Voilà parfait. Bon ça nous a déjà coûté bonbon. Et maintenant regardez-moi ça, je viens de débloquer la centrale nucléaire. 8 millions de $. Et en plus ça coûte 500 000 $ par mois. Pour l'instant on a clairement pas les
moyens, je vais pas faire le fifou. Je vais peut-être un petit peu améliorer. Pour l'instant, on a une génération électrique à partir de charbon. Là, je vais passer au gaz si je trouve un endroit où l'installer par contre. Ah ouais, non, c'est chaud là. J'ai 0 place. Peut-être ici, ouais. Pour ça, il faudrait que j'achète un petit peu de terrain supplémentaire. Je vais acheter 3 zones là. Hop. Va peut-être falloir terraformer un petit peu à la limite. Ok, bon, je sais pas trop ce que je fais, mais ça fait une montagne. Ok, là, j'ai réussi à faire cette espèce de jeté un petit peu dégueu. Ensuite, genre la possibilité d'aplanir un petit peu le tout. Les outils sont quand même beaucoup plus pratiques que dans le premier, hein, parce que là, au moins, j'ai réussi à tout faire. Et ça m'a même pas coûté si cher que ça, en fait. J'aurais pensé que ça coûterait beaucoup plus cher, le terraforming. Voilà, nickel. Bon, ça nous aura coûté un petit peu cher. Mais maintenant, je peux me faire un plaisir de connecter ça au reste du réseau. Et on ne devrait plus avoir de problème d'électricité avant un bon moment. Alors, ils ont quoi? Working for... Ah oui, on va manquer de cimetière, là. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas créé de nouveau cimetière. On va en faire un ici. Voilà, tout le monde est content, toute la ville est contente. La question que je me pose, c'est la gestion des déchets. Ah oui, la gestion des déchets, c'est catastrophique en fait. Je me rends compte, j'ai eu aucun problème en fait. Ah mais j'en ai fait aucune en fait de déchetterie, c'est peut-être pour ça. Ok, donc là depuis le début de la ville, les gens ne peuvent pas jeter leurs déchets. Ok, très bien. Bon, la déchetterie, je vais construire ça là. Et ensuite, c'est un petit peu comme le reste, je peux définir la zone dans laquelle les gens vont pouvoir mettre leurs déchets. Bon, on va faire un truc un minimum grand. Voilà, nickel. Bon, ça déglingue un petit peu les sols, ça pollue énormément, mais bon, on est dans une zone industrielle où on l'est pas quoi. Pourquoi est-ce que je perds autant d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'en fait le fait d'avoir mis de la gestion de déchets, l'éducation ça nous rapporte de l'argent. Ah d'accord, avec les frais en fait, mais c'est trop bien. Est-ce qu'on peut pas faire pareil par exemple pour l'électricité? L'électricité ça nous coûte 900 000 $ par mois. Si jamais j'augmente les frais à ce niveau là, est-ce que les gens ils pètent un câble ou est-ce que ça va? Ok, non, j'ai pas l'impression que ça râle en fait, hein. Après tu me diras c'est normal de payer pour l'électricité, on va faire pareil avec l'eau. Par contre on a vraiment aucun moyen de se retrouver à l'équilibre, hein. Regardez les frais, c'est au maximum 19 000 $ et ça en coûte 260. Mais qu'est-ce qui coûte aussi cher? Il y a peut-être une solution aussi, regardez l'électricité là pour l'instant on en génère vraiment beaucoup. Au niveau de la production, regardez on produit 360 mégawatts et on est très loin d'en utiliser autant que ça. Ce que je peux faire à la limite c'est retrouver la ligne à haute tension qui doit être quelque part. Ce que je peux essayer de faire c'est la relier à notre génération à nous et je pense qu'en faisant ça, oula, moins 25 000 $, pourquoi? Les gens sont pas contents parce que l'électricité coûte cher et l'eau coûte cher. Ok, bon c'était une expérience qui était une très mauvaise idée. On va baisser le coût de l'électricité, voilà. On va baisser le coût de l'eau, oupsie. Ah regardez, les exports d'électricité rapportent un demi-million par mois. Ok, c'est pour ça en fait qu'on était dans la sauce, parce que j'avais arrêté d'exporter. Mais je me dis que du coup en faisant ça, est-ce que c'est pas intelligent de mettre genre 3 tonnes de trucs électriques pour vraiment exporter à donf de chez donf? Par exemple pour 1,5 million je peux mettre un truc d'énergie solaire. Contre ouais ça génère pas assez en fait. C'est quoi, on va faire en sorte d'essayer de générer tellement d'électricité dans la ville qu'on n'aura plus besoin de taxer nos citoyens en fait. Ça cette barre là ça correspond à tout ce qu'on exporte. Je pense que si on exporte plus, si j'essaye de continuer d'exporter l'électricité, il y a vraiment moyen que ça soit super rentable. Bon, ça coûte très clairement super cher, mais après c'est vrai qu'il y a un coût de fonctionnement à notre usine. Donc est-ce que... Ah ouais, on exporte que 200 000 de plus, c'est pas énorme. Ah, 800 000. Ah non, ça monte. Donc si le coût de fonctionnement est au-dessus de... Ah oui, 600 000 $ par mois. Ah oui, là j'ai fait un très mauvais move en fait. C'est-à-dire que ça me coûte plus cher à maintenir que ce qu'on arrive à exporter, c'est débile. Ah non, c'est bon, on est passé au million d'exports. Donc ouais, ça doit être à peu près équivalent, je pense, j'espère. Ah mais en fait on est au maximum des exports qu'on peut faire, c'est peut-être pour ça aussi. 20 000 habitants, oui, on est super loin de l'objectif des 70 000. Et il est plus dur hein, ce jeu, hein, mine de rien. Oh, on peut faire des magasins à haute densité. Alors je sais pas pourquoi dans ma ville les trucs à haute densité ne marchent pas, personne ne veut les construire. Est-ce que c'est un truc de politique publique? J'ai essayé de voir s'il y avait pas moyen justement de modifier les politiques de la ville, j'arrive pas à trouver où c'est. Il y avait ça dans le 1, je sais pas où c'est dans le 2. Ok, c'est intéressant. Malgré le fait qu'on ait fait des zones industrielles, regardez, on est toujours en déficit de certaines ressources. Par exemple, les minerais, on en produit 105 tonnes par mois, mais on est en déficit de 44. Pareil pour le blé, pareil pour les carottes. Alors les poulets, n'en parlons pas, hein. Je sais pas pourquoi on importe autant de poulets. Du coup, peut-être un bon moyen de réduire ce qu'on dépense, ce serait de produire nous-mêmes nos ressources. Genre les poulets, ça doit pas être très compliqué. Ok, mon call était bon, regardez, on est dans le vert. Et c'est que le début. Bon, alors déjà, regardez, la production de poulet, on est pas mal, mais on en importe toujours 3 tonnes. Hein. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous ces poulets, quoi? On organise des courses. Alors ici, il y a une zone dans laquelle on pourrait farmer des minerais. Écoutez, c'est un petit investissement, mais on va agrandir la ville par là. Bon, là, les gars, vu la taille de la zone de minage, si on ramène pas Nicki, il y a un problème. Hein. Non, c'était une blague avec Nicki Minaj, mais j'avoue, elle était ratée. Hein. Ah, voilà, ça, c'est de la production que je veux voir. Là, on est en train d'exporter 180 tonnes de minerais, comme ça, en claquant des doigts. Parfait, ça. Ah, mais je pense qu'en fait, je suis même pas sûr que ça nous rapporte de l'argent, en fait, au
au final en réalité? Est-ce que c'est pas juste les industriels privés qui font du beurre et nous on gagne rien? Oh, si c'est ça, c'est la douille, hein. Bon, l'avantage ici, c'est que je dois pas faire une zone industrielle. Mon gars, là, ça va industrialiser vénère. Puis je vais pouvoir reprendre mon activité préférée dans ce jeu, hein, c'est-à-dire faire des logements individuels par centaines de milliers. Yes. On est à plus 500 habitants par heure. C'est notre record, là. Oh, ça crame. Au feu, les pompiers. Oui, là, j'ai plus de thunes pour ajouter des casernes de pompiers, donc le seul truc que je peux faire, c'est chanter à la limite, hein. Ah oui, c'est chaud, là, toute cette zone. Oh, ouais, ça crame dans tous les sens, hein. Pas quoi faire. Bon, je vais faire un truc que je voulais pas faire. Je vais prendre un emprunt. Voilà, je vais prendre un emprunt de 1 million. C'est une moyennement bonne idée, mais d'un autre côté, j'ai pas tellement d'autres choix. On va se faire des petites casernes de pompiers là où ça crame. Là aussi, c'est pas top. Eh mais attendez, je suis en train de me dire, j'ai fait un port, mais apparemment il y a aucun passager. Ce truc nous coûte 134 000 $ par mois pour qu'il y ait aucun passager, sérieusement. En fait, là où je pense que j'ai été débile, c'est qu'il aurait fallu que je fasse des lignes de bateaux. Donc par exemple, je pars d'ici, et est-ce que j'ai pas un... Voilà, ça c'est le... Je sais pas. Ok, j'ai compris. En fait, en réalité, il faut créer un passage pour les bateaux. Donc ce passage-là, en gros, c'est ça indique là où les bateaux auront le droit d'aller. Et il faut impérativement que ce soit dans les limites de la ville. Mais du coup, à quoi ça sert d'avoir ce truc de bateau? Enfin, je suis en train de me dire, c'est un peu débile quand même. Bon, à la limite, je peux faire une ligne qui va de là jusqu'à là. Voilà, très très bien. Comme ça, les gens peuvent faire des petits allers-retours. Est-ce que ça va intéresser des personnes? Je ne sais pas. Mais j'ai peut-être claqué de l'argent pour rien. Oh là, ça cramouille. Electricity bottleneck. Ah d'accord, il y a un petit problème d'électricité ici. Et surtout, on a un truc qui est en train de cramer. Ça ne sent pas très bon. Venez les pompiers, je vous dépense très cher pour vous. En fait, je pense que la problématique ici, c'est qu'il y a trop d'électricité qui part d'un seul côté. Et du coup, il faudrait un peu améliorer l'interconnexion entre les différentes zones de la ville. Genre par exemple si je fais ça, je pense hein, pas sûr, mais que ça règle le problème d'interconnexion électrique. Voilà, parfait. Oh, on commence à avoir une demande de résidence médium. Mais ça recrame! Mais c'est pas possible! Bon, ça va, il fonctionne toujours celui-là, donc je me dis, à la limite, ça crame, les pompiers vont se ramener, ils sont devant, voilà, ils travaillent, c'est bien. Bon, là où je suis content, c'est qu'on va pouvoir faire des medium density row housing, qui veut dire qu'on va potentiellement avoir plus de gens qui vont venir habiter plus rapidement. Bon, alors, il y en a très peu hein, de cette demande, mais... En fait, peut-être qu'il faut attendre que la demande résidentielle soit au maximum pour que la demande de dessus arrive. Je vais tenter ça, je vais arrêter de construire des maisons et peut-être que ça va marcher. Ici on a une zone de production de minerais et à côté je vais construire une zone de production de charbon. Tout le monde aime le charbon? C'est très bon le charbon. Bon mesdames et messieurs, on vient de passer la barre des 100 jours dans ce City Skylines 2. Objectivement gros fun et je dis pas ça parce que la vidéo est sponsor, mais le jeu est quand même beaucoup plus complet. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et de toute façon à présent on continue à la série sur cette ville. Bon on est un petit peu plus loin du million mais vous inquiétez pas là, regardez on commence à prendre 420 habitants par heure, les choses s'améliorent. La bise!